Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une séance assez courte, une vingtaine de minutes, une séance que j'aime particulièrement faire dès que j'ai envie justement de faire quelques postures, d'étirer le corps et en même temps de me recentrer. Donc c'est un mélange de dynamisme un petit peu et de lenteur. Qui j'espère vous apportera également le même plaisir qu'à moi. Pour cette séance, vous n'avez besoin de rien, à part bien sûr comme d'habitude d'un bon tapis de yoga. Je vous rappelle simplement que donc il ne faut pas essayer de pousser vraiment dans l'effort. Les postures ne doivent pas faire mal, essayez de bien respirer. Si certaines postures que je vous montre sont compliquées à faire, essayez de les ajuster à votre corps. Et puis de ne jamais ressentir en effet de douleur. Faites attention à vos lombaires, faites attention aux genoux, aux articulations. Donc pour commencer, ça va être comme souvent, c'est-à-dire vous fermez les yeux et vous prenez 3-4 respirations sur place. Grandes inspirations, expirations. Pour vous concentrer sur le moment. On inspire, expire. Laissez le cerveau tout doucement s'apaiser. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, on ouvre les yeux. Sur l'inspire, on va lever les bras vers le ciel, attraper un poignet. Tirez comme si on voulait amener les bras vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale, on ne décolle pas les fessiers et les talons. Et sur l'expire, on relâche. Inspire, on attrape le poignet avec l'autre main, on tire vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale sans décoller les fessiers et on relâche. De nouveau, de chaque côté, on inspire. Et sur l'expire, on rebaisse les bras. On inspire, on attrape le poignet. Et sur l'expire, on ne relâche pas les bras sur le côté. On relâche simplement. Et là, on va sur l'inspire tirer les bras vers le ciel. Et à l'expire, simplement relâcher les épaules. Prendre l'autre poignet, on inspire. Et on relâche les épaules, inspirez. Et sur l'expire, on ouvre les bras. On va venir se mettre en tailleur. Là pareil, si c'est une posture dans laquelle vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez toujours caler un petit coussin ou une couverture sous les fessiers. Là sur l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va pencher d'un côté, sans soulever les fessiers de nouveau. Et on va regarder sous le bras droit. Sur l'inspire, on se relève. On lève les deux bras au ciel. Et sur l'expire, on va venir faire une torsion en se tournant vers la gauche et en amenant le bras droit sur le genou gauche, la main gauche derrière les fessiers. Et on va regarder loin derrière. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va un tout petit peu plus loin dans la torsion. Sauf si on sent que c'est douloureux. Si le cou est pareil, un petit peu trop engagé, vous pouvez le relâcher tout doucement. Sur la prochaine inspire, vous ramenez le cou vers l'épaule opposée et à l'expire, vous relâchez, vous revenez. On va faire l'autre côté. Grande inspiration. À l'expiration, vous vous penchez sur le côté droit. Et vous regardez sous le bras gauche. On sent que ça tire au niveau des flancs. Prochaine inspire, on se relève. On lève l'autre bras et à l'expire, on fait la torsion de l'autre côté. Donc on se dirige vers la droite avec le bras gauche sur le genou droit. Et on vient poser la main droite derrière les fessiers. À bien 2 mains de fessiers à peu près. Et donc, on se tourne vers l'épaule droite. Prochaine inspiration. On inspire très profondément. Et à l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Sauf si c'est trop
trop intense. Prochaine inspiration, vous revenez, vous regardez l'épaule opposée et à l'expire, vous relâchez. On va passer ensuite dans la posture du chat avec donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc dans cette posture, on prend une inspiration et une expiration. Prochaine inspire, on regarde vers le ciel. On monte le coccyx également vers le ciel. On tire avec la nuque, ça allonge l'abdomen et à l'expire, on vient arrondir le dos, on repousse sur le sol. On regarde le nombril bien sûr collé à la colonne vertébrale. Puis inspire de nouveau. On va regarder vers le ciel, le coccyx vers le ciel également. Ça creuse légèrement le dos. Ne vous faites pas mal au lombaire, sinon réajustez la posture et à l'expire, vous venez regarder le nombril. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite que vous allez garder parallèle au sol et lever le bras opposé également parallèle au sol, le long des oreilles, comme si vous pointiez vers l'avant. Le regard se pose au sol et vous restez une dizaine de secondes dans cette posture. Permet d'équilibrer un petit peu le corps, également de travailler au niveau des cuisses et des fessiers. Puis vous revenez sur une inspire, vous pliez la jambe et là à l'inspire, vous faites comme si vous allez toucher le plafond et l'expire, vous rebaissez. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez le pied vers le haut, expirez, vous redescendez. Prochaine inspiration, vous allez tourner la jambe qui est au sol, vous allez la mettre donc en parallèle au tapis avec les pieds légèrement pliés et la jambe qui est élevée reste levée. Vous vous retrouvez donc en posture, la jambe en l'air, le bras en l'air et vous allez faire simplement quelques étirements vers le haut. Quelques battements. Sur l'inspire, vous levez. Expire, vous baissez. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Dernière inspiration, on va rester quelques secondes dans cette posture. On sent en effet que ça travaille au niveau du muscle fessier. Ça permet également de renforcer les jambes, les cuisses, l'intérieur des cuisses. Prochaine inspiration, vous allez amener le genou à la poitrine et à l'expire, vous revenez dans la posture initiale, c'est-à-dire la jambe parallèle au sol. Inspirez, la jambe pliée vers la poitrine. Expirez, vous relâchez. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez et une dernière fois. Inspirez, expirez. Vous revenez ensuite, toujours la jambe hors sol. Et dans cette posture, vous allez repousser avec les mains et les pieds le sol pour vous retrouver donc en chien tête en bas, mais avec la jambe vers le ciel. Prochaine inspiration, vous allez plier la jambe et vous allez essayer de venir en demi-pont. C'est-à-dire vous posez la jambe au sol, la main reste là où elle était, et vous allez simplement donc vous retrouver en demi-pont avec la main droite au-dessus de vous. Si cette posture n'est pas possible, vous restez simplement donc la jambe en l'air comme on l'était juste avant. Vous restez dans cette posture ou bien vous baissez simplement la jambe avec le genou plié. Donc quand on revient de la posture demi-pont, on va passer la jambe en l'air entre les deux mains. Et vous allez mouliner avec les bras pour vous retrouver en posture du guerrier 2. Là,
on prend quelques grandes inspirations, expirations. Les pieds, donc les talons, sont l'un en face de l'autre. Le pied droit est face à l'avant du tapis. Le pied gauche est tourné parallèle à l'arrière du tapis. Et donc là, on se grandit dans la posture. On met bien ses bras. On se sent tiré vers le haut par la tête. Et en même temps, les jambes sont solidement ancrées au sol. Prochaine inspiration, on va se pencher sur la jambe et venir simplement passer le bras gauche au-dessus de la tête. Là, on essaye d'avoir une ligne droite entre la jambe et le bout de la main. On en profite pour récupérer un petit peu après des postures qui sont assez dynamiques. Puis vous allez vous tourner vers l'avant du tapis, simplement. Et là, vous allez croiser vos doigts derrière le dos. Ça permet également d'assouplir les épaules, soulager un petit peu au niveau de la nuque et des épaules. Vous allez vous pencher sur la jambe. La jambe donc devient l'appui de l'avant du corps et vous allez lever les bras vers le ciel. Prenez une grande inspiration, expiration. Si jamais c'est trop compliqué avec les bras comme ça, vous pouvez simplement poser les mains au sol et faire une fente au niveau de l'avant de la jambe. Prochaine inspiration, vous allez lever la jambe gauche, mettre les mains devant le cœur et vous retrouver en posture du guerrier 3. Prenez une grande inspiration, expiration. Prochaine inspiration, on se relève doucement et on va venir caler sa jambe sur la cuisse pour se retrouver en posture de l'arbre. Et pareil, permettre avec cette posture de retrouver un peu son souffle et de se recentrer. Grandes inspirations, on se grandit toujours pareil. Si cette posture est difficile, vous la faites plutôt en bas, avec le coup de pied, le talon posé sur la cheville du pied qui est au sol. L'idée dans cette posture, c'est vraiment de se grandir, de grandir la colonne vertébrale, d'amener les mains assez haut, mais de dégager tout de même les épaules des oreilles, de ne pas être tendu, d'avoir le cou et la nuque relâchés. Et puis vous redescendez les mains face à la poitrine. Vous allez venir devant, à l'avant du tapis. Là, simplement retrouver, c'est pareil, une posture bien ancrée. Les deux gros orteils se touchent, les talons ne se touchent pas. On va faire 2 salutations au soleil. Donc sur une inspiration, vous levez les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez descendre vers le sol. À l'inspiration, de nouveau, le dos droit, vous regardez loin devant vous. À l'expiration, soit vous mettez une jambe après l'autre pour vous retrouver en planche, soit vous sautez avec les 2 pieds. Sur l'expire, vous descendez en contrôlant la descente jusqu'au sol. Inspirez, vous repoussez le sol pour vous retrouver en cobra. Toujours pareil, si c'est trop difficile pour les lombaires, vous mettez moins de cambrure. Et à l'expiration, vous retournez les pieds, vous repoussez le sol avec les mains. Et vous vous retrouvez en chien tête en bas. Dans cette posture, si les talons ne touchent pas le sol, ce qui est le cas pour moi, pour le moment, vous pouvez faire quelques flexions des jambes pour assouplir un petit peu au niveau des mollets et des talons. Et ramener les talons un peu plus proches du sol. Prenez une grande inspiration. Expiration par le nez. Prochaine inspiration, vous allez plier les jambes, regarder entre les mains et là vous allez marcher ou sauter entre les jambes. Sur l'expiration, vous tendez les jambes, vous relâchez le corps. Inspirez, main au genou. Expirez, on redescend. Inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Expirez, vous revenez les mains devant la poitrine. On refait donc de nouveau une salutation.
On inspire les bras vers le ciel, expirez. Vous descendez vers le sol, inspirez. Les mains aux genoux, expirez. Donc soit avec les deux jambes, soit une jambe après l'autre, soit avec les deux pieds. À l'expiration, vous descendez vers le sol. Inspirez, vous repoussez en cobra. Expirez, chien tête en bas. Le dos est bien droit, les épaules sont éloignées des oreilles. C'est une posture dans laquelle on se repose beaucoup, qui permet vraiment de, c'est pareil, de retrouver un certain calme quand parfois les séances sont un peu intenses. Inspirez bien, et expirez bien. Ne forcez en rien, c'est au fur et à mesure de la pratique que vous allez sentir que le corps se transforme petit à petit. Prochaine inspiration, vous allez plier les jambes et sauter entre les jambes pour revenir en marchant. Vous tendez les jambes, inspirez, vous regardez vers l'horizon, expirez, vous descendez vers le sol, inspirez, vous levez les bras au ciel, expirez, vous redescendez. Et là, on va se faire simplement un début de chien tête en bas, de salutation au soleil, et on va revenir dans la posture du chat pour faire le côté gauche. Donc on inspire, on descend vers le sol. Inspirez, vous regardez vers l'horizon. Sur l'expire, vous redescendez, vous sautez, vous mettez un pied après l'autre. Vous allez vers le sol pour l'expire. Inspirez le cobra et là, vous allez simplement venir en posture de l'enfant en repoussant le sol et en venant mettre les fessiers sur les talons. Il faut apaiser un petit peu le dos, reposer un petit peu le corps. 3 respirations dans cette posture. Vous pouvez tout relâcher, vous pouvez garder les bras comme si vous essayiez de toucher le bout du tapis. Ou bien si vous préférez, pour vraiment tout bien relâcher, vous mettez les bras de chaque côté des jambes. Grand inspiration, expiration, de nouveau. Prochaine inspiration, vous vous relevez doucement, vertèbre après vertèbre. Vous vous retrouvez donc, la tête levée, le dos droit. Et là, on va de nouveau passer en posture du chat. Prenez inspiration, expiration dans cette posture. La prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche, qu'on garde parallèle au sol. Le bassin est toujours parallèle au sol. On lève le bras droit, lui-même parallèle au sol. Et on prend 3-4 grandes respirations dans cette posture. Prochaine inspiration, on ramène les mains au sol. On va plier la jambe. Inspirez, vous allez lever la jambe et les fessiers vers le ciel, comme si vous vouliez toucher le plafond. Et à l'expiration, vous rebaissez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez, expirez. Prochaine inspiration, vous allez donc mettre la jambe au sol parallèle au côté du tapis. Vous vous retrouvez avec la jambe gauche parallèle au sol et là vous allez faire quelques battements. 1, 2 sur les inspires et les expires. Donc on inspire et expire. Inspire et expire. Inspire. Expire, inspire, expire. Prochaine inspire, vous allez rester dans cette posture. Quelques secondes, histoire de sentir que ça travaille au niveau des cuisses. Prochaine inspiration, vous allez plier la jambe vers la poitrine et à l'expire, vous allez la tendre. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Inspirez, expirez, une dernière fois, inspirez, expirez, vous restez quelques
secondes dans cette posture. Puis vous allez revenir dans la posture dans laquelle vous étiez à quatre pattes, avec la jambe en l'air. Et là, vous allez passer en chien tête en bas, mais avec cette jambe relevée, toujours hors sol. Donc vous allez plier les doigts de pied sur le sol, pousser avec les mains et vous retrouvez avec la jambe gauche en l'air. Soit vous la pliez simplement comme ça et vous ne bougez pas, soit vous allez un petit peu plus loin et vous venez faire un demi-pont avec la main gauche par-dessus la tête, les pieds bien ancrés au sol. Quelques inspirations, expirations dans cette posture qui n'a pas l'air, mais qui en fait beaucoup de bien. Prochaine inspire. Vous revenez dans la posture, vous relevez la jambe vers le ciel, vous allez la plier et la passer entre les deux mains. Prochaine inspire, vous repoussez le sol, vous faites un moulinet avec les bras pour vous retrouver en guerrier 2 avec donc les talons alignés, le pied gauche face à l'avant du tapis, le pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Prochaine inspiration, vous allez vous appuyez sur votre jambe avec votre coude et la main droite va passer par-dessus le visage. Par-dessus l'oreille plutôt. Et vous regardez sous le bras. Si c'est trop dur pour la nuque, vous regardez face à vous ou le sol. Inspiration, expiration. Puis vous allez vous tourner vers l'avant du tapis. Les pieds sont alignés face à face, sont l'un derrière l'autre. Vous allez plier la jambe gauche qui est au sol, joindre les mains derrière le dos. Vous appuyez contre votre jambe avec la poitrine et levez les bras vers le ciel. Gardez quelques inspirations, expirations comme ça. Si cette posture est un petit peu trop compliquée, simplement faites une fente en essayant de poser le talon comme si vous essayiez de mettre le talon vers le sol. Ça va étirer les mollets. Là, sinon, cette posture-là permet de soulager un petit peu au niveau des épaules. Puis, prochaine inspiration, vous allez donner une impulsion au niveau de la jambe pour vous retrouver en guerrier 3. Alors, cette posture, peut-être un peu également difficile. Si elle l'est, vous ne la faites pas, vous restez en fente. Juste le temps de cette posture, qu'on tient plus ou moins bien selon l'heure de la journée et selon l'état du corps. Puis prochaine inspiration, vous allez vous relever doucement et venir mettre la jambe droite sur le côté de la jambe qui est au sol pour venir en posture de l'arbre. Une grande inspiration, expiration. Prochaine inspiration, vous allez passer les mains au-dessus de la tête. Inspirez, grandissez-vous, éloignez les épaules des oreilles. Assurez-vous que la mâchoire, la nuque, tout est bien relâché. Gardez le pied bien ancré sur la jambe gauche. Grandissez-vous et ancrez-vous. Grande inspiration. Prochaine expiration, vous allez descendre tout doucement le pied au sol et vous retrouvez de nouveau à l'avant du tapis avec les orteils qui se touchent et les talons éloignés. On va de nouveau faire une salutation au soleil et puis passer au sol. Vous allez amener les bras vers le ciel. Sur l'expire, vous descendez au sol. Inspirez, main au genou, vous regardez au loin. Expirez, vous mettez une jambe après l'autre ou les deux en même temps pour vous retrouver en planche. Expirez, vous descendez tout doucement vers le sol. Inspirez, vous repoussez le sol en cobra. Expirez, vous vous retrouvez en chien tête en bas. Les épaules éloignées des oreilles. Et les talons qui, s'ils peuvent, touchent le sol. Sinon, vous essayez simplement de les amener. Vous sentez que ça tire à l'arrière des jambes.
Prochaine inspiration. Vous allez plier les jambes et à l'expire, vous venez remarcher le long jusqu'aux mains où vous sautez. Et là, dans cette posture, vous allez simplement vous asseoir pour vous retrouver. Les jambes au sol, droites devant vous. Donc sur une inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous allez vous baisser vers les pieds. À chaque inspire, vous vous grandissez. Et à l'expire, vous allez un petit peu plus loin dans l'étirement à l'arrière des jambes, de l'arrière des jambes. Si c'est trop intense à l'arrière des jambes, vous pouvez mettre les mains sur les tibias. Gardez le dos droit. Chaque inspire, vous grandissez. Expirez, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Vous pouvez également replier les jambes vers le buste contre les cuisses. Et à chaque inspire, vous grandissez de nouveau. À l'expire, vous essayez de repousser un petit peu les jambes et de suivre avec le buste. De nouveau, grande inspiration. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, vous vous relevez doucement. Vous avez les pieds flex, les jambes tendues, les mains viennent se mettre parallèles au sol, droit devant vous. Vous allez descendre tout doucement pour vous retrouver en posture allongée. Vous contrôlez la descente avec vos abdominaux. Vous essayez de ne pas décoller les talons du sol et vous allez jusqu'en bas, tout doucement. Vous allez ensuite amener la jambe droite vers la poitrine, puis la jambe gauche. Là, vous allez entourer les bras, entourer les genoux de vos bras. Soit vous tenez les coudes, ou bien les poignets, ou simplement les genoux. Peu importe la posture qui vous est la plus agréable. Simplement pour faire quelques balancements, apaiser le dos, apaiser un petit peu le corps qui vient tout de même de faire quelques efforts. Balancez un petit peu de droite à gauche, puis vous vous recentrez. Vous allez ouvrir les bras sur une inspire, les mains vers le sol, les bras en croix. Vous inspirez et à l'expire, vous allez mettre vos genoux, diriger vos genoux vers le sol, vers la gauche. Et si le cou le permet, s'il est assez libre, vous allez tourner la tête vers la main opposée des jambes, opposée aux jambes. Puis sur une prochaine inspire, vous ramenez la tête et les genoux au centre. Et à l'expire, vous allez de l'autre côté faire une torsion qui permet également d'apaiser les longueurs, de les étirer un petit peu. Puis prochaine fois on inspire, vous revenez au centre. Et là, avec vos mains, vous allez attraper chaque côté du pied pour vous retrouver dans la posture du bébé heureux. Ça vient étirer un petit peu les adducteurs. Faites quelques balancements à droite à gauche et commencez à relâcher tout le corps. Balancez à droite à gauche. Prenez une grande inspiration. Et à l'expire, vous allez tendre vos jambes au sol et vous retrouver dans la posture finale, posture de relaxation, la posture du cadavre. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur, les mains également, les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Prenez quelques grandes inspirations, expirations. Scannez votre corps du bout des orteils jusqu'au bout du crâne. Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Est-ce que tout est bien relâché, l'esprit, le corps? Faites un petit tour comme ça de chaque partie du corps. Restez le temps que vous le souhaitez.
Sinon, je vous invite sur la prochaine inspiration à venir vous mettre sur le côté, la main devant le visage. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, vous repoussez le sol pour vous retrouver de nouveau en posture assise, en tailleur ou en demi-lotus, avec un pied sur la cuisse. De nouveau dans cette posture, vous prenez une grande inspiration, une expiration pour terminer cette séance, pour vous remercier d'avoir pris soin de vous être accordé un petit peu de temps. Moi de mon côté, je vous remercie de m'avoir suivi une fois encore. Cette séance est une séance que j'aime particulièrement faire le matin ou n'importe quel moment dans la journée quand j'ai besoin un petit peu de booster l'énergie, mais également de me recentrer, d'apaiser un petit peu le corps et l'esprit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance et je vous remercie une fois encore. Namasté.